Préparez-vous à plonger dans un monde où la frontière entre la bonté et la menace devient mince, où la moralité est une monnaie d'échange et la négociation se déroule sous l'ombre du soupçon. Bienvenue dans l'univers où chaque geste est calculé, où la compassion et la ruse s'entremêlent dans une danse dangereuse. Au milieu des balles et des pardons, dans un cadre où le divin se mêle au profane, émerge une vérité indéniable. Rien n'est personnel, juste des affaires. Des demandes de pardon aux stratégies de survie, chaque mot et action ont leur poids. Après tout, comme l'a dit une fois un homme d'affaires impitoyable, ne secouez pas l'arbre à pommes vertes, quand la pomme est mûre, elle tombera d'elle-même. C'est le domaine où le pouvoir et la survie s'entremêlent, où chaque choix façonne le destin. Alors, préparez-vous à un voyage à travers l'esprit de ceux qui naviguent entre les ombres et la lumière, entre la cupidité et la compassion. C'est le monde où le capitalisme est la devise et l'astuce est l'arme la plus tranchante. C'est le monde des affaires où tout le monde a un prix, sauf la vérité. Un simple geste de bonté peut être puissant lorsqu'il est combiné à une menace, plus que la bonté seule. Une balle peut faire des merveilles dans l'esprit de quelqu'un, même si elle ne touche que la périphérie. Il est possible de pardonner à un ennemi, après tout, Dieu pardonne. Notre fonction est simplement de faciliter leur rencontre. Musique, rien n'est personnel, ce ne sont que des affaires. Quand j'étais enfant, je priais souvent pour un vélo. Ensuite, j'ai réalisé que Dieu agit différemment. Alors, j'ai pris ce que je voulais et j'ai demandé pardon. Certaines personnes jouent la sécurité pour éviter la défaite, mais jouer la sécurité garantit seulement la défaite. Je troquerai 3 douzaines de mes spires pour quelqu'un capable de résoudre des conflits par des mots. L'enfer doit être un endroit intéressant. Après tout, les inventeurs de la religion ont fait de leur mieux pour tenir tout le monde à l'écart. Si vos amis vous demandent de négocier avec vos ennemis, c'est parce que les traîtres ont déjà conspiré contre vous. Soyez juste envers tous, sociable avec beaucoup, intime avec peu et réservez votre confiance à ceux qui en sont vraiment dignes. Faites attention à qui vous appelez ami. Je préfère avoir 4 quartiers que 100 centimes. Parfois, il vaut mieux supporter les sots, car vous pouvez apprendre quelque chose de précieux, mais ne vous disputez jamais avec eux. La patience est la clé pour dominer le monde. Ne secouez pas l'arbre à pommes vertes, quand la pomme est mûre, elle tombera d'elle-même. Je suis un homme d'affaires, j'ai fait mon argent en fournissant ce que le public demande. Si je viole la loi, mes clients sont aussi coupables que moi. Écoutez les conseils qui vous donnent un avantage, mais ne les transmettez à personne. Ne testez pas la profondeur de la rivière avec les 2 pieds. Résolvez les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent. Le capitalisme est le racket légitimé de la classe dirigeante. Tout ce que vous faites vous revient. Le pays voulait de l'alcool, je l'ai fourni. Face aux complexités du monde des affaires, une question intrigante se pose. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre le succès? Quelle est votre limite en matière d'éthique et de stratégie? Partagez dans les commentaires vos réflexions sur la manière de concilier le pragmatisme commercial avec les valeurs morales. C'est pourquoi je devrais être considéré comme un ennemi public. Tous les morts m'ont été attribués, sauf les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Si vous devez mentir, soyez bref. Alors que nous plongeons dans les profondeurs de l'univers des affaires, il est crucial de réfléchir. Dans un monde où les limites éthiques deviennent souvent floues, comment pouvons-nous nous assurer que nos choix restent alignés sur nos valeurs les plus profondes? Quel est le véritable coût du succès lorsque nous compromettons nos principes? Nous serions ravis d'entendre vos réflexions dans les commentaires. Et si ce contenu vous a parlé, n'oubliez pas de laisser un like, de partager avec des amis et de vous abonner pour plus de contenu provocateur et inspirant. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. À la prochaine vidéo.